X9 et Priscilla. Vous êtes dans vos vaisseaux et venez de retourner près de la planète de Gilles, nouvelle planète de Gilles. Vous pouvez voir d'ailleurs, comme d'habitude, la Lune qui est perforée de toutes parts par les vaisseaux de minage de X9. L'ordre qui est passé soigneusement entre les deux, entre la planète et la Lune. Qu'est-ce que vous faites ? Pour ma part... Il nous reste combien? Excuse-moi. Ouais, non, vas-y. C'était une question, on avait dit combien de jours avant Il vous reste une semaine avant le départ. Avant On avait dit le... 8 jours. Oui, 8 Ok. jours, le rendez-vous dans 8 jours de mémoire. Exactement. Ok. Parce qu'on s'était laissé un rap de 1 jour en plus de la semaine au cas où. Moi, pour ma part, je vais descendre sur la planète. Je voudrais aller voir Virtus. D'accord. Je te laisse réfléchir en attendant, X9. Tu te sépares de cette formation et donc tu te diriges, toi, vers la planète. J'ai prévenu X9 de toute façon que j'y allais. Oui. Tu traverses l'atmosphère, tu peux voir toujours ce bar. Tu atterris. Et tu peux voir Virtus qui est sous un parasol. Accoudé proche du comptoir. Il y a Krakos qui est dans le coin aussi. Pas juste à côté, mais oui, tu as pu l'apercevoir sur la plage. Je vais d'abord voir Virtus et selon ce qu'il me dira, j'irai peut-être voir Krakos. Je m'approche de lui, je prends un verre derrière le bar, histoire de m'asseoir avec lui tranquillement. J'ai fait comme la dernière fois, j'ai enlevé mes godasses pour marcher dans le sable à pieds nus. Ce petit privilège de se retrouver de nouveau sur une planète. Virtus, l'ami, j'ai une question pour toi. Tu sauras peut-être me répondre. Allez, vas-y, profite, c'est gratuit. J'espère quand même. Je cherche à faire quelque chose que tu pourras peut-être faire ou tu sauras peut-être me dire qui pourrait faire. Je voudrais faire un genre d'anneau qui pourrait activer un espèce de bouclier personnel. C'est faisable ça ? Un peu dans le même genre de ce qu'on a sur les vaisseaux, mais pour une personne. Oui, ça existe. Ok, je peux trouver ça. En boutique. Un peu partout sur le marché noir. Enfin, c'est plutôt facile à trouver, ma grande. C'est moins puissant que tes griffes laser, là. Mais si c'est pas pour les remplacer, si vraiment... Non, je veux dire par là que c'est beaucoup plus commun que tes griffes que tu as sur toi. On en trouve partout. Ouais, mais tu sais, mes griffes, je les ai pas achetées, donc j'ai pas tellement l'habitude d'aller sur le marché noir. C'est pour ça que je te demande. Je savais que tu serais d'un bon conseil. Parfait, je vais aller... Tu veux que je t'en prenne ? Je peux m'en occuper, si tu veux. Très volontiers, j'en veux bien 2, s'il te plaît. Il les grave ? Ils font quelque chose ? C'est faisable ? Comment ça, il est grave ? Si je veux graver quelque chose à l'intérieur d'un des deux, c'est faisable ? Bon, bien sûr. Merveilleux. Tu prends ta griffe laser et tu grignotes le métal, ma grande. C'est vrai que je pourrais le faire moi-même aussi, ça marche aussi.
Ok, parfait. Je te ramène ça, Ben, enfin, je commande ça, ça devrait pas tarder à arriver. Quoique, il faudra que j'aille le chercher à la frontière. Je- C'est pour ouais, moi. pas longtemps, je suppose. Pour une petite journée, ça devrait arriver. Parfait. Magnifique, je te remercie. À la tienne. Je trinque avec lui et je siphonne gentiment ma bière à l'anis parce qu'il y a de l'anis partout dans ce bar. C'est ça. Et Ce qui je était pas prévois. forcément agréable pour tout le monde au début, il est devenu très agréable dans le temps. C'est ça, c'est une petite habitude qui rappelle un petit peu beaucoup de choses dans mon cas, un peu moins pour d'autres évidemment. Et je prévois à la suite d'aller voir Krakos et Papou. Très bien. X9. Ah, Moi, je veux bien aller voir tu sais, mes soldats d'élite, là. ouais. Je te rappelle Et- qu'avec toi, tu as un blob, anciennement Noxiam, qui a, quand tu l'as serré contre toi, avait pris Ah la oui, forme c'est d'un vrai. blob. Ouais, ouais. Ouais, bah je l'emmène, hein. Parce que au passage, je demande à qui est, tu vois, genre un scientifique aussi avec nous. Genre un des responsables. Bah, je suis scientifique, moi, te dit le blob. Oui, oui, mais toi, tu n'es pas... Tu ne penses pas de la bonne façon. D'accord. Du coup, Tu je fais rentres. réunir mes gars. Et donc, tu as cette fameuse équipe qui s'appelle Fatality, qui se sont surnommés Fatality, qui rentrent Bon, dans la salle et quand tu les vois, tu peux pas t'empêcher de te voir toi quand tu es dans une période un petit peu euh, quand tu étais un petit peu comment dire mercenaire de l'espace, tu vois. Ils ont tous des cicatrices, un bandeau autour de la tête pour certains, un cigare. Ils n'ont pas du tout une attitude respectueuse envers toi. Ils sont endurcis par la vie et voilà. Mais par contre, même si tu le sais, s'ils sont là, c'est que c'est pour toi. bon. Je vais avoir besoin de vous. Pas de problème. On est là. Ouais. Je vais vous demander une mission un peu différente à vous par rapport aux autres. Un vrai final. Vous On m'avez espère. demandé un truc de finir en apothéose. Hein. On veut que la 31e marque. Ok. Ce que je vous propose, c'est de terminer l'ordre. Une bonne fois pour toutes. Tu vois leurs yeux s'illuminer de plaisir. Et on commence quand, chef? Au moment de l'attaque. Bien, chef. Je, Nous je prenons les veux que vous dispositions. alliez. Vous irez dans le vaisseau mère. Et après, débrouillez-vous. On a quelques petites techniques. Vous inquiétez pas. Parfait. Je veux que ça Comme vous nous pète. avez un petit peu appris, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. On rentre, on Exactement. casse tout, et si on peut On ressortir, on voit. sort. C'est ça. Super, les gars. Tu peux voir que le blob est déjà sur un ordinateur, et que les scientifiques l'observent, et tu vois au regard des scientifiques qu'il est dépassé par ce que fait le blob. Vraiment. Il gratte la tête, il te regarde, puis il est gêné, du coup il re-regarde l'écran. Qu'est-ce que tu fais là tu travailles. Monsieur Hero X9, Monsieur Hero Ouais. X9, il faut arrêter ce que vous faites là. C'est Pourquoi? c'est pas bien de miner ce que vous faites ici là. Vous croyez être sur quoi, nom de Dieu? Bah, un astéroïde. On mine là, on mine, hein. Arrêtez de suite. On va tous mourir. Arrêtez de suite. Bah, pourquoi ça? C'est pas un astéroïde, c'est un vaisseau. Vous êtes en train de grignoter le système électrique. Vous êtes en train de remonter au cœur.
Ah, mais dans combien de temps on sera au cœur? À ce rythme-là, dans moins d'1 heure, c'est fini. Ah, oui, bon. Ah, je regarde mon scientifique, vous avez eu assez de ressources pour ce qu'on a prévu? Le mec, il transpire à grosses gouttes. Oui, oui, on a fait quelques Ok, échantillons. parce qu'une heure, c'est long, hein. On aurait pu encore travailler 59 minutes. Arrêtez de dire n'importe quoi, monsieur Hero X9. Il- Bon, Est-ce que j'ai la permission d'étudier le phénomène? c'est quoi comme vaisseau, là? Je ne sais pas. Ok, bah oui, bah regardez, si ça peut nous être utile. Il fait ça. Tu vois qu'il plonge... littéralement, il plonge dans l'ordinateur. Et petit à petit... Tu l'as déjà vu faire... Non, tu l'as pas vu faire Carbone, mais... Si, il il f- il f- l'a il Ouais, l'a mais vu vous faire êtes... sur Terre. vous X9 l'a êtes- vu faire sur Terre. Ah oui, peut-être. Oui, c'est Pas vrai. Ouais, précis, ouais. mais X9, ouais. Ouais. Et donc il fusionne comme ça avec cet ordinateur et met ses recherches. Précis. Tu Ouais. retrouves euh, Gilles et Krakos dans le bar. Et tu peux voir qu'ils sont en train de... Je sais pas, t'es en train de signer des documents à la chaîne. Tu sais, curieuse comme elle l'est, la tête au-dessus de l'épaule de Papou, elle regarde ce que c'est. Des contrats. Et tu vois passer à un moment donné que les habitants actuels de la planète seront tous propriétaires de la planète. Ça inclut les humains qu'il a sauvés et tout l'équipage du bar, toute cette équipe qu'il y a dans le bar. Et il y a un truc qui te marque un peu plus, c'est quand tu vois que à la mort de Gilles, c'est Krakos qui hérite du bar. Et des permissions pour accueillir les gens ou pas. Tu sais, là, je regarde Papou. Rassure-moi, t'as pas prévu d'y passer tout de suite? Non. Mais peut-être dans une semaine. J'espère pas. Alors non, si c'est Gilles, c'est pas... Non, mais... Ouais, il manquait le petit accent marseillais, là. Non, Euh, dans une semaine, mais pas de suite, de suite. non, mais dans une semaine, moi, j'ai pas l'intention de mourir non plus. Et puis, j'ai besoin de vous. Ouais, Euh, nous aussi. Ouais, mais j'ai besoin de vous là aussi pendant la semaine. Je voudrais faire quelque chose. Ouais. Tu... T'as le temps de préparer un bon gros repas au bar avec les potos et compagnie? Alors, ouais, mais il faut faire ça vite, parce que je suis pas sûr que si tu les fasses boire avant la bataille, ça soit une bonne idée. Hein. Non, non, mais assez rapidement. Et tu sais, je le regarde droit dans les yeux. Il y a une petite coutume, tu sais, sur Terre que j'ai envie de mener à bien, si tu vois ce que je veux dire. Ah. Oh. Ouais, que Eh ouais. chatounette. Bah bien sûr, avec qui d'autre? Ok. Putain, moi je sais pas faire les ballons et tout ça, hein. Ah mais on s'en fout des ballons. C'est juste un moment à profiter tous ensemble, entre amis. Je m'occupe de tout. Je savais que je pouvais compter sur toi. Eh, Papou, Ouais. tu sais que tu vas avoir un rôle là. Ouais, je me doute bien que tu vas me casser les pieds. Mais Ouais, bien tant qu'on sûr. y est, prends cette pile de documents là et tu vas les Ouais, envoyer pour moi. Tu les fais passer par l'ordre si tu veux ou tu y vas toute seule, mais il y a de la place à prendre sur la planète. Je me dis que ça peut influencer quelques pirates isolés. je m'occupe de faire envoyer ça et je vais retrouver chacun. X9, au bout d'un moment, ce blob se défait de cette machine et s'approche de toi. Héros X9, C'est moi.
Vous avez un vaisseau extraordinairement puissant, dites donc. Une force de frappe capable d'annihiler tout ce qu'il y a autour de vous. Il fonctionne? C'est le petit hic. Il faudrait une décharge d'énergie. Quelque chose de costaud et de concentré. Ce n'est pas à utiliser n'importe quand. Quand votre vaisseau se déploiera, son volume doublera. Et tu sais ce que c'est en termes d'armement? Ça ressemble étrangement à ce que vous pilotez depuis quelque temps. Ce sable cinétique peut prendre la forme que vous voulez. À part que là, vous le multipliez à la taille d'une petite lune. Ok. Mon travail est terminé. Je peux rentrer sur ma planète? Oui, va-t'en. Merci. Allez, merci du coup de main. Hein. Et juste, t'as une idée pour trouver l'énergie? Si vous avez une armada qui tire des lasers, ça pourrait suffire, mais... Ou une explosion. Comment ça, Il faudrait Explosion. demander à vos scientifiques, ils en sont réellement capables, de faire une sorte de récepteur, une grande antenne, où il faudra que tout le monde tire dessus. Ou dans ce cas-là, trouvez-vous proche d'une grosse explosion. Et pareil, avec un système d'antenne, vous ferez absorber l'énergie. D'accord. Tout ce qu'il faut, c'est beaucoup de chaleur. T'entends ça, copine? Ah, Comme mais en d'hab, hein, fait, moi ouais, j'étais... Ah bah t'étais en comme mode d'hab, hein, penseur genre... depuis le début, comme ça, ouais, d'accord. Mais comme toujours, hein, t'entends tout, genre Ouais, depuis le alors, début, hein, même avec elle a, les elle a sans soldats doute un d'élite peu et tout. Hein. grincé, voilà, sans doute un petit peu grincé sur l'ordre. Mais ok, c'est une très très bonne nouvelle, X9. J'aime beaucoup. Va falloir faire gaffe à comment on l'utilise quand même. Je sais pas toi, mais Ah, moi j'ai pas très envie de mourir. Pas trop. moi je veux pas mourir. Hein. Je Ah, ne on vais est pas mourir. d'accord. Pour en revenir à ce que tu disais à un certain moment, tu laisses Chaka, s'il te plaît. L'ordre, je m'en fous, mais juste tu laisses Chaka. Ouais, bah je la connais, elle restera pas retranchée dans le vaisseau. Hein. Ah, je crois pas, non. Voilà. Ne Les t'inquiète pas. jours vont passer. Est-ce que tu as envie de prévoir quelque chose en particulier? Pour... Bah, À part... moi... Oui, toi, Ah oui, oui, t'inquiète du pas, on coup. y revient. Mais... Moi je dis juste à mon second qu'au moment où on devra partir, il réunisse le plus possible de mes troupes. Tu vois, genre dans un immense hangar ou un endroit, et je ferai un discours. Ok. Oh, les discours de X9. Bah, prépare-le. Ok. 48 heures avant l'assaut. Lors d'un coucher de soleil magnifique, on peut entendre une musique bien terrienne. Alors je suis désolé, je peux pas vous la mettre là parce que c'est pas pris. Eh non. Et elle va faire sa demande à ce moment-là. Parce que Bien pour le sûr. coup, voilà. Elle ne comprend pas. Tu vas voir que Gilles a fait vraiment les choses extrêmement bien, c'est que Chaka va arriver et elle va voir ces multitudes de bancs placés devant la plage. Et tu es vraiment... tu es déjà habillé? Tu penses? Ou pas? Non? Je suis en mode comme d'hab, quoi, tu D'accord. vois. Et donc, tu vois Chaka qui se téléporte près de toi, parce que elle attendait un rendez-vous, tu avais quelque chose d'urgent à lui dire. Et au moment où elle se téléporte, tous ses amis, ses proches, ses relations de travail,
C'est-à-dire finalement pas grand monde. Puis il n'y a pas Chanour en plus. C'est ça. Se téléporte au niveau des bancs. Je sais pas si tu y seras, X9. Évidemment, je l'aurais invité. si. Maintenant, est-ce qu'il vient ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais Oui, si, je viens. Dis-moi. je m'approche d'elle. Je lui... Tu peux m'expliquer là? Ah mais attends, mais il y a du Tu monde. sais, chacun... Chez les humains, quand on aime quelqu'un depuis longtemps, qu'on a survécu à autant de combats que nous, qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, et puis bah... Voilà, qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu, on normalement fait un truc un peu taré. On demande à la personne de passer l'éternité ensemble. Et là, tu vois, je me mets à genoux. Je sors l'anneau que j'ai récupéré de Virtus. C'est un petit anneau argenté dans lequel j'aurais pris le temps de graver quelque chose du coup à l'intérieur avec ma griffe. Sans doute un petit peu difficilement parce que c'est quand même vachement petit. Sur Terre, on appelle ça se marier. C'est pas un pacte guerrier, c'est pas un serment de loyauté à un ordre, mais c'est sérieux aussi. Ça veut dire qu'en fait, on veut se battre à ses côtés jusqu'à la fin. Et puis, bah, même un peu après, si on arrive à survivre, tant qu'à faire. Vous êtes obligé de donner des anneaux pour ça? Vous êtes bizarre quand même. Non, c'est pas une obligation, c'est juste un petit truc en plus qui fait que t'as l'autre tout le temps avec toi, même quand il est pas là. Mais c'est déjà le cas. Mais je sais, mais c'est Ouais, juste une façon d'officialiser les choses, si tu veux. Mais c'est déjà Prends ça officiel. comme une coutume. Mais oui, mais prends ça comme une coutume de chez moi que j'avais envie, pour une fois, de. Vous êtes de vraiment des garder. primates, hein. Bon, Fais d'accord. pas chier. Et pourquoi il y a tout le monde? Faut que tout le monde regarde. Ben en fait, c'est un truc où tu fais la fête après. C'était une bonne occasion de faire la fête avant la baston. Pas parce qu'on risque de mourir demain, hein, parce que j'ai bien l'intention de survivre. Hein. Et puis tant qu'à faire, je t'emmène là où tu veux. Loin de l'ordre, loin des bastons, loin de tout ce que tu veux. On se choisit une étoile et on y passe notre lune de miel pendant un certain temps après la baston. Ça te va? Oui, bah, moi je dis jamais non à une petite semaine de vacances ou deux. Et Gilles tout saute comme ça et vous voir qu'il apparaît derrière un balustrade et fait mes amis, bienvenue, je suis ici. Je vais pas vous le faire parce que je suis très mal à l'aise avec ça. Non, mais de toute façon, c'est en version light. Hein. Il reste 100 humains en tout et pour tout. En tout cas, bah, certains sont émus. Gilles est très ému de tout ça. Et la soirée bat son plein. Et vous passerez une nuit très agréable toutes les deux. Et les invités aussi, parce que bah, Gilles sait faire la fête, et ça, c'est sûrement un de ses rares talents, mais c'est le sien. Et bien sûr, je lui accorde la première danse, parce que c'est Papou, évidemment. Bien sûr. Pour respecter les classiques. Il n'y a personne qui va comprendre à part Gilles, mais il faut respecter les classiques. J'imagine la musique de Gilles. Hein. Tu sais, et fais tourner ce... C'est ça. C'est totalement ça. Tu sais, le truc un peu dénaturé, mais pas trop, mais un peu quand même. X9, on est une poignée d'heures avant le départ. Ok. Tu es dans la salle de commandement et tu t'apprêtes à te diriger vers les hangars, là où sont rassemblées toutes tes troupes. Au moment où tu vas pour franchir le sas, pour te diriger vers le couloir, t'as ton second qui fait « Général !» Il y a un petit imprévu. L'ordre est en train de se barrer. On devait pas partir ensemble. Bah, je sais pas, on devait pas partir ensemble. Putain, on peut pas leur faire confiance à ceux-là. Appelle-les, là. Et tu l'entends. L'ordre. Allô, l'ordre. Allô. Et il entend une voix et fait Général, je crois que ce sera pour vous. Et tu entends une voix féminine hurler au micro.
et tu reconnais chacun. Ouais. Putain, X9. Quoi? Les généraux ont décidé de prendre position à l'extérieur de la surface de la planète, de chez vous, là, pour qu'on arrive de différents points. Je comprends pas trop pourquoi, mais on rassemble les troupes à l'extérieur et on vous rejoint à la bonne heure. D'ailleurs, nous espérons arriver les premiers. Si on a suivi votre plan, on tire des faisceaux laser et vous vous occupez de passer en mode physique. Ah, c'était ça le plan? Oh putain, X9. Tu te diriges donc vers le couloir. Et tu peux voir l'équipe Fatality qui se trouve vraiment dans ce couloir, adossé contre le mur, cigare au bec, qui te font un salut au moment où tu passes devant eux. Et qui s'en vont. Genre... Ah. Ouais, ok. Non, genre, d'un regard attendu, ouais. tu vois, ils te font comprendre qu'ils vont en mission, quoi. Ouais. Et donc, ils se dirigent comme ça vers... Ok. Bah moi je vais vers là où sont réunies mes troupes pour leur faire un petit discours, hein, du coup. Et si vraiment imagine une scène un peu comme dans Star Wars, où t'as des milliers de Stormtroopers, mais là, à la place des Stormtroopers, tu vois vraiment des rangées, mais énormes de verres, de VKX, pardon. Tu es en haut d'un gradin. Et à peine tu montes ta tête, c'est comme quand le pape monte ta tête à la fenêtre, tu vois une foule en délire qui scande ton nom. X9 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 Mes frères, regardez-moi dans les yeux. Regardez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des vers ordinaires. Nous sommes des vers qui ont choisi de se lever quand d'autres rampent. Choisi de creuser vers la liberté quand d'autres acceptent les chaînes des profondeurs. Le sacrifice que nous embrassons aujourd'hui n'est pas une défaite. C'est notre victoire la plus éclatante. Voici la vraie liberté, mes frères. C'est le moment où un ver regarde l'adversité et dit « Je choisis mon tunnel ». Aujourd'hui, nous écrivons notre légende dans la roche elle-même. Nous avons choisi de mourir en pleine lumière, face à leur flotte, dans l'immensité de l'espace. Ils se souviendront que des vers terroristes sont devenus des héros, que nous avons choisi de finir debout plutôt que de ramper cachés. Mes frères, sentez cette rage qui vous brûle, cette fierté qui nous élève. C'est notre heure de gloire. Lancez vos vaisseaux, que l'espace résonne de nos cris de liberté. Et tu sais, je me lève. Et t'imagines, ouais, t'as un gros Aouh Aouh Tu sens le sol trembler tellement tout le monde est surexcité. Au vu de ce magnifique discours, ils auront un énorme avantage pendant la bataille. Et moi, tu sais, dans le senseur, à ce moment-là, je fais très beau discours, X9. Vraiment. Ah bah... Ouais, hein, moi je suis un orateur, hein, c'est connu. Et tu dis ça à moitié la bouche dans le micro encore. Tes hommes rentrent dans leur vaisseau et commencent à quitter les hangars. De ton côté, Prissy, tu montes dans ton chasseur. Ouais, et je rejoins la team du bar. C'est ça. Qui est prévue. Tu les vois tous décoller, sauf Krakos, qui reste au bar. Je leur dis quand même à tous de faire gaffe à leur cul. Et, les gars, si vous voyez que c'est pas possible, que vous pouvez pas vous en sortir, barrez-vous. J'ai bien l'intention à ce qu'on rentre tous en vie. Si tu restes, on reste. Tu oublies pas. J'oublie pas. Il y en a un si qui on voit que reste, ça chauffe, on reste. Si on voit que ça chauffe, on se barre.
Tu nous feras signe alors. Ouais, on compte Je- sur toi. Allez, hyper vitesse, ma grande. Et je prends la tête de la formation, du coup, pour y aller. Vous regardez vos montres et attendez l'heure indiquée dans le discours d'Elvis. Qui n'a pas vraiment été un discours, mais plutôt il a montré des extraits des films que tu as fait. L'heure a sonné. Une multitude de portails s'ouvrent un peu partout autour de vos vaisseaux. Et vous passez pour entrer en hyperespace. Carbone, tu es dans ton chasseur d'hommes-fourmis. Tu viens de voir arriver le vaisseau de l'Ordre et toute sa flotte. Puis, le vaisseau mère de l'Ordre commence à charger. Tu as l'impression qu'il accélère pour rejoindre le cœur de la bataille. Quand tu commences à t'en approcher, tu peux voir que le vaisseau mère est en train de tirer sur ses alliés, sur d'autres vaisseaux de l'Ordre. Quand tu arrives à sa hauteur, tu peux voir que vraiment la flotte a fait scission. Le vaisseau mère rejoint l'adversaire et la partie restante de la flotte de l'Ordre s'est éloignée. Et à ce moment-là, tu vois d'autres portails s'ouvrir un peu partout. Et des milliers de vaisseaux apparaître. Et d'un coup, ton communicateur refonctionne. J'ouvre un canal sur les vaisseaux de Gilles. Enfin, les vaisseaux que je reconnais, où je suis sûr qu'il y a quelqu'un de fiable. Donc le Faucon Millennium, enfin ce qui ressemble au Faucon Millennium. C'est exactement ça. Qui est juste derrière un chasseur où tu es déjà rentré dedans. Allô Allô, ici Carbone. Est-ce que vous me recevez? Moi, oui, mais t'es où? Diffuse. Bon, Gilles, il faut que tu diffuses mon message immédiatement à toute la flotte. Ça presse. Toute la flotte, ça devait passer par... Et c'est à ce moment-là où les vaisseaux de X9 commencent à arriver. Et commencent aussi à arriver des vaisseaux que vous ne reconnaissez pas. À tous les vaisseaux. À tous les vaisseaux. Le vaisseau mère de l'ordre est un vaisseau traître. Il a tiré sur les autres vaisseaux de l'ordre. Ce sont des ennemis. Il travaille pour les ennemis. Concentrez vos tirs sur le vaisseau mère de l'ordre et... Non, on change pas le plan. Ne Je m'en tirez pas. occupe. Ne tirez pas Je- sur les vaisseaux d'hommes-fourmis qui sont endommagés. Certains sont endommagés et ils ne pourront pas... Laissez-les entrer dans la croire. bataille. Laissez-les croire qu'on sait pas. J'ai déjà des hommes sur le coup. Vous inquiétez pas. On va jusqu'au bout. Et comment ça, du coup, Carbone, ils ont tiré sur des autres vaisseaux de l'Ordre? Le vaisseau mère de l'ordre a tiré sur les autres vaisseaux. C'est un ennemi. Bordel, mais c'est quoi encore ce bazar? Je sais dans quel vaisseau est chacun. Oui, elle te répond même quand tu essaies de la contacter. Oui, on nous a tiré dessus. On a été trahi de partout. Putain, font chier. Bon, X9, on compte sur toi sur ce coup-là. J'espère que tes kamikazes sont doués. Vous pouvez tous entendre dans vos communicateurs une voix. Dans vos langues maternelles à tous. Nous sommes l'infini. Nous sommes victorieux. Votre fin est imminente.
La comédie. Allô? J'entends pas, je comprends pas. Allô? Eh, t'as raison, X9, ils ont dit quoi? Vers l'infini et au-delà, c'est ça? On va les envoyer dans l'au-delà, t'as raison. Le message s'arrête. Décontenancé. Et vous pouvez voir effectivement des vaisseaux VCAX, mais ennemis et humains, commencer à venir en formation vers vous. X9, au même moment, tu entends dans ton oreillette Team Vitality, on est au cœur, et ça va péter, mon colonel. Pas de quartier, les gars. Mais attendez encore un petit peu. Pas longtemps alors. Pas longtemps, les gars, pas longtemps. Faut taper où, du coup? Ouais, dis-moi, Carbone, qu'est-ce que t'as compris exactement? Faut qu'on tape où, là? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que t'as J'ai foutu juste- pendant une semaine? J'ai détruit les vaisseaux d'hommes-fourmis. Effectivement, Ok. il n'y a aucun homme fourmi, à part une petite nuée de chasseurs qui ont l'air de fuir la zone, et le vaisseau de carbone qui est au milieu de vous. Sinon, les hommes fourmis ont l'air d'être en train de se recroqueviller sur eux au centre de toute cette gigastructure. Mon peuple a travaillé avec moi pour détruire les hommes-fourmis. Ils sont dans les vaisseaux chasseurs qui sont en train de fuir la zone. Je leur ai demandé de partir. Alors, et concernant la grosse ruche à portail, du coup, on fait quoi? Il faut détruire cette ruche absolument. Ça, jusque-là, je sais, mais il faut la détruire sans que ça fasse péter l'univers. Elle n'est pas encore prête de toute façon. Je ne connais pas encore tous les rois, je n'ai pas pu tout apprendre, mais il faudra absolument la détruire. Ils veulent l'utiliser Ah bah. pour détruire notre univers. Ah bah voilà, on sait ce qu'on doit faire. On fonce tous là-bas. Et tu vois, il y a le vaisseau de X9, et tu vois d'un coup des gros vaisseaux de minage qui s'élancent dans... Mais vraiment, ouais. Imagine une pluie de vaisseaux En mode foncent tête kamikaze. baissée. Allez-y. Mais kamikaze, mais pas tant que ça. Ils sont pas suicidaires. C'est-à-dire que ils foncent dans le tas, tête baissée. Mais par contre, ils tirent. C'est pas juste ils crachent Oui. leur vaisseau. Ouais. Essaye de tout péter avant, quand même. Voilà. Bon, petite, nous on reste en formation derrière toi. Au moindre coup, on t'extire, un peu comme on a dit. Ça marche. Écoute, on va essayer de protéger les autres un maximum. De toute façon, ce qui est de faire péter les trucs, je fais confiance à X9, c'est son truc. Lui, il fait péter, nous, on protège. Ok, on te suit. Moi, au maximum, ce que je vais faire, c'est de protéger les vaisseaux alliés en prenant pour cible les vaisseaux ennemis qui s'en prennent à nous, quoi. Bah, pour le coup, comme il y a une charge de vaisseaux de VCAX, il faut que, si tu veux protéger les vaisseaux VCAX, tu peux, en tournant autour. Mais eux vont tout droit. Ils cherchent pas à piloter. Ils sais, envoient mais, du firepower, quoi, du firepower. Mais moi, le but, c'est de les protéger au maximum pour qu'ils fassent le plus de dégâts possible, en fait. Voilà. Et donc, tu commences à faire un balai avec tous les vaisseaux de l'armada de Gilles. Et tu peux voir que, pour le reste, ceux qui viennent d'un peu partout attaquent tout ce qui viennent. C'est pas très coordonné. Ça prend des duels, ça prend des trucs, mais ils essaient d'isoler des combats. Parce que Est-ce que... cette scène est vraiment gigantesque. Imaginez quand même que c'est la taille de plusieurs planètes. Donc, Est-ce qu'il y a moyen de réussir à coordonner un peu tout ça en passant par une fréquence l'ordre était censé le faire. Ouais, ben justement, est-ce qu'il y a moyen de prendre le relais? Ou pas du tout? T'es pas J'ai équipé pas les moyens pour, Ouais, peut-être. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, non, il y a que le vaisseau de l'ordre qui est équipé pour, je suppose.
Il y a que le vaisseau mère qui a ce qu'il faut Il y a- pour. Oui, honnêtement, pour ce coup-là, oui. Mais disons que toute l'organisation est reposée un petit peu sur eux. Il y avait quelques individualités que vous gériez, mais c'est... Ok, ben, on fera comme on peut dans ce cas-là. Vous pouvez voir que le vaisseau de l'ordre, lui, s'est placé vraiment dans la structure. Et là, il est à l'intérieur maintenant, là. C'est ça, comme s'il se mettait à défendre les hommes fourmis en train de mourir, apparemment. Tu peux me faire un petit test de pilotage, s'il te plaît, Jess. Yep. « 16. Très étonnamment, la troupe de Gilles est extrêmement efficace. Et vous protégez comme ça vraiment l'avant-charge, où vous vous débarrassez de tout ce qui est petit chasseur, qui pourrait intercepter la charge que mènent les vaisseaux de X9. Et vous pouvez voir que c'est vraiment des tubes de métal qui rentrent dans un champ de bataille. Ça ne s'arrête pas, et ils commencent à traverser tout le champ de bataille. Derrière chaque vaisseau, vous pouvez distinguer un couloir de navigation. Ils ont vraiment nettoyé. Ils traversent des vaisseaux entiers, ils les coupent en deux parce qu'ils ont surtiré sur le même endroit. Pour l'instant, ça va. Même si tu le vois bien, Priscille, toi qui tournes autour avec tes vaisseaux, clairement, ça va pas durer longtemps. Ils commencent à tomber un petit peu en lambeaux, quand même, les vaisseaux. Et puis on est quand même un peu en sous-nombre, quoi. Oui. X9, qu'est-ce que tu fais? Et Carbone aussi, d'ailleurs. Ils sont encore loin, mes vaisseaux, d'arriver au niveau du cœur, quoi. Ah oui. Ils sont vraiment là, Ouais. ils sont en train de traverser la première sphère et il doit y en avoir... il y en a pour encore au moins 2 tours avant que... Et Ok. vu comme c'est parti, honnêtement, tu t'es même pas sûr qu'ils y arrivent à le Ok. traverser. Mais c'est en train de... Ça surprend beaucoup l'adversaire, en tout cas. Carbone? Pour l'instant, je vais suivre la formation de Priscilla. Et lorsque je serai suffisamment proche de la sphère, Oh, vous êtes beaucoup trop loin encore. ah, je suis bon. Bah, pour l'instant, je vais suivre la formation en attendant de m'approcher. Et au niveau du cœur, il y a beaucoup de défense ou pas? Ou ils sont... Non, ils sont vraiment à l'extérieur du cœur. Et ils tirent le beaucoup, seul- en gros, la grosse structure, elle pilonne nos vaisseaux, ou c'est plutôt les vaisseaux qui sont... Non, c'est les vaisseaux qui pilonnent. C'est des vaisseaux contre vaisseaux. La structure, ces vaisseaux défendent la structure. La structure ne tire pas. Et en termes Ok. de proportion, est-ce que ça commence à pencher d'un côté ou de l'autre? Non. Non, pour C'est l'instant, c'est un statu une aiguille qui. quo. Euh, bah, de loin, ça fait un peu une aiguille qui est en train de traverser le champ de bataille. Mm. Ils sont quand même extrêmement nombreux et vous étiez en sous-nombre à la base. Ok. Bon, faut qu'on fasse un truc. Suivez-moi. Tu sais, là, je m'adresse à mes 2 potes. Et genre, je décroche d'un coup pour aller tracer vers le cœur. Ok. Non mais, qu'est-ce que t'as en tête, X9? Je sais pas. Oh, J'arrive. bordel. Et je suis. Les gars, Et là, je... Pilotage. les gars, restez en protection autour des vaisseaux d'X9. Il faut qu'ils atteignent le cœur pour péter un maximum. Je vais prêter main forte à ces abrutis. Faites gaffe à vos culs. Et je décroche. Carbone aussi, tu suis. Moi, je suis, oui. Ok. Vous voyez X9 qui vraiment il est sûr de lui et vous le suivez. Hein. Vous êtes dans un délire où il commence à zigzaguer entre les vaisseaux ennemis qui se préoccupent pas de lui parce que vos vaisseaux sont trop petits. C'est vraiment des chasseurs. Ils sont plus focus sur les grosses structures.
Et donc, vous slalomez comme ça entre les canons des vaisseaux ennemis. Et à un moment donné, vous voyez X9 qui est très content de faire une manœuvre sur le côté. Et vous voyez son aile qui percute une tourelle. Et il commence à faire des loopings. Et vous voyez son vaisseau rentrer dans le hangar à vaisseau de ce vaisseau ennemi. Et, vous avez ce spectacle où il traverse un champ de force. Et il rentre dans ce truc. Et tout son vaisseau glisse contre le sol. Et tue au passage quelques mecs armés ou des mécanos qui étaient en train de là de préparer les chasseurs. À la... Il est rentré dans quel vaisseau? Le vaisseau mère de l'ordre? Franchement, avec un critique, non, il est trop loin le vaisseau de Remède de l'Ordre. Mais ce sera quand même un gros vaisseau humain. Qu'est-ce que tu fous? T'as une idée? Un autre vaisseau. Ouais. Et tu sais, je regarde, est-ce qu'il y a l'endroit où on peut, genre le centre de pilotage. Oui, tu te décroches d'abord, tu sais, tu sors de l'appareil. Et bah, les humains, pour ça, c'est assez pratique, c'est qu'ils ont mis des peintures partout. Et au bout d'un moment, tu arrives sur un tableau où tu vois marqué quelle peinture il faut suivre pour arriver au poste de pilotage, au hangar, celle des machines, celle de la cantine, etc. Et donc tu suis la ligne bleue. Ouais. Et bah je cours vers le centre de pilotage, quoi. On va rester sur ça quelques secondes. Tu cours et tu restes quand même dans un vaisseau et autant l'atterrissage surprise a surpris les ennemis proches. Par contre, les gens à l'intérieur commencent à s'organiser pour te stopper. Moi je commence à dire à mes collègues, tirez par là où je suis rentré, ou balancez-moi de la fumée, je sais pas, mais faites quelque chose. Ou pire, je demande à l'un de mes vaisseaux, venez les pousser, je sais pas, percuter. Faut les faire. Général, j'arrive de suite, général. Avec une manœuvre, est-ce qu'il y a moyen de tirer dans le cul du vaisseau? Tu sais, sans rentrer dedans? Dans les hangars, déjà, pour Oui. évacuer tout ce qu'il y a dans les hangars, quoi. Tu peux tire dedans, vas-y. Fais-moi. T'as pas de. Oui, t'as pas de bonus, donc c'est un simple test d'agilité. C'est ça, c'est... Ça, je fais le ménage 17, dans le vaisseau, 17. quoi. 17. Je fais le ménage, grosso modo. Tu tires dans ce hangar. Tu vois des explosions à l'intérieur. Puis quelques secondes après, un nuage de poussière qui sort comme ça du hangar. Et tu peux voir des bras et des jambes humaines tourner comme ça autour de toi. Je fais quand même un peu la grimace, mais je fais... C'est bon, question fumée, t'es ok? Super. Au moment du choc, tu sais, t'as dû un petit peu tomber par terre pendant ta course. Et puis bah je continue. Ok. Tu continues de couloir en couloir, et au bout d'un moment, tu commences à entendre des hommes armés courir ou en parallèle de toi, ou pas loin, ou au-dessus, ou au-dessous. Et au détour d'un couloir, tu peux voir 6 hommes armés devant une porte, que tu estimes être le poste de pilotage. Ils m'ont vu ou pas? Oui. Ok, bah je cours vers eux. Mais vous êtes qui? Et là, à ce moment-là, au moment où ils veulent m'attaquer, je... Hélicobite. Et tu vois que il tire sur ton comment dire, sur ton uniforme qui est mécanisé. Il continuera de tirer dessus et t'es vraiment au-dessus de la mêlée. Et puis bah, je sais pas, une petite grenade à leur lâcher ou un truc comme ça, quoi. C'est bien dans les techniques. Tu fais ça. Tu t'écartes un peu et tu vois une grosse gerbe de sang qui vient te traverser le visage comme ça. Et quand la poussière Ouais, et le nuage se dispersent, tu vois de la purée d'humains. Ok, bah je prends la porte. Porte qui est défoncée. Et tu peux voir des pilotes. Ils sont plusieurs, humains, en train de regarder un petit peu autour d'eux. Et ils lèvent la main et tu les reconnais tous.
Ce sont que des oliviers. Je tire. Mais X9, ma... Ah mais je savais, ça devait être... Et puis, la porte, elle est pétée. Il y a... Ouais, ça fait un petit peu Ouais, souffler. par contre, il n'empêche, tu sais, genre, je fais... je mets toutes les portes coupe-feu, etc., quoi. J'active toutes les portes pour essayer que j'ai moins de gens possible, quoi, qui viennent sur... Ah non, bah sinon, j'ouvre... tu sais quoi, à part ma porte, j'ouvre toutes les portes. Ça, je tue tous les humains à l'intérieur. Et vous pouvez voir, vous qui êtes pilotiers, qui tout tournent autour de ce vaisseau, qui tiraient un peu partout pour essayer de vous choper, et qui, à un moment donné, les tirs s'arrêtent. Et vous pouvez voir sortir de tous les ports de ce vaisseau des humains en train de dériver dans l'espace. Que des oliviers. En voyant que c'est que des oliviers, tu sais, j'ai les poils qui se hérissent d'un coup. Et pour faire bonne mesure, je fais un peu de purée d'olivier. Pour faire bonne mesure. Et toi, Carbone? Moi, je vais continuer à me diriger vers la structure pendant qu'il y avait tout ce bazar. D'accord. Tu te rends compte que tu passes aisément et que personne te vise. Vraiment. Ils te considèrent apparemment comme un allié. Je compte là-dessus. Et tu peux voir... tu fais gaffe à tes radars quand même, tu te dis où sont mes amis. Et dans ton radar, au moment où tu arrives à la structure, tu peux voir un vaisseau Vecax allié qui change de direction et qui fonce sur le vaisseau d'X9. Les deux autres, enfin X9, qui est aux manettes de ce vaisseau humain. C'est un gros vaisseau, en plus. C'est un très très gros vaisseau. Ok. Bah, en attendant, tu sais, je prends le truc pour communiquer avec les autres vaisseaux. Et je commence à leur faire « Ouais, c'est moi, c'est X9 !» Et tu entends une voix d'Olivier qui décroche, fait « Mais t'es pas au salle des machines, c'est toi qui dois tirer normalement !» Je sais pas, apparemment, faut qu'on aille plutôt à bouger, faut laisser Attention, passer on te vise autres. Ah, esquive. Et à ce moment-là, tu ressens un énorme choc au cul de ton vaisseau et tu entends dans ton communicateur « Général, je suis rentré dedans, général, sortez vite !» Et tu vois ton vaisseau qui commence à faire... Il va se faire Ok. un 360. J'essaie quand même, avant de commencer à partir, de le programmer pour l'envoyer genre s'écraser dans d'autres vaisseaux D'accord. ennemis. Prends le risque, tu vois, genre je préfère rester à le programmer pour avant de fuir, tu vois. Fais-moi un petit test de... Intelligence. Voir si tu le programmes vite. Ok. Sachant que j'ai un talent qui dit que je peux capable de piloter toutes sortes de véhicules. Le piloter, c'est pas un problème. C'est plutôt pour le Ok. temps que tu vas mettre à programmer. Ok. Ah bah 2, hein. Je ne connais pas ce logiciel. Et puis il y a la tête qui commence à tourner. Tu sais, je prends vraiment le temps, hein, du coup. Et tu peux voir sur les tableaux qu'il y a, que tu commences un petit peu à comprendre, que tu viens de perdre tes réacteurs, puis petit à petit, tu as la structure qui est en train de se déchirer à l'arrière, et quand tu arrives à finir de le programmer, ce que tu comprends, c'est que tu te dis, bon, je peux faire juste surchauffer la salle des moteurs, la salle des machines. Ouais, ouais, je vais faire péter le vaisseau ouais, avec toutes les armes qu'il y a dedans, quoi. Et tu fais ça, tu arrives. X9, il serait temps que tu sortes de ce vaisseau, je pense. Ah ouais, c'est bon, j'y vais. Je retourne sortir pour... Et c'est là où tu te rends compte, c'est qu'il n'y a plus de... On vient d'exploser tout l'arrière
Ah oui, c'est Donc, vrai. comment est-ce que moi je peux le récupérer? Est-ce que j'ai un moyen de le récupérer dans mon vaisseau, vu qu'il est plus dans sa tenue? A priori, il est en format ver de terre, il doit pouvoir entrer dans le mien. Ah, je pense qu'il est obligé, de toute manière là, il est obligé d'entrer dans sa tenue pour venir te rejoindre. Parce que il a plus d'oxygène et il faut sa tenue pour qu'il Ouais. puisse respirer. Est-ce que j'ai la possibilité de le récupérer? Bah, tu commences à le penser et t'imagines que une grosse cavité se crée derrière toi. Mais tu perds la capacité de tirer. En même temps, je peux pas laisser là, il faut bien que je le récupère, c'est pas fait. Tu fais Donc je vais ça. essayer de faire le maximum pour aller récupérer X9. Et juste fais-moi un petit test de pilotage. Bah oui. Pour la fin. Je rêve. Il snap, peut-être que tu vas pour courir vers le hangar et tu te rends compte qu'à un moment donné, bah, tu arrives dans un endroit où il manque tout le vaisseau et tu vois l'espace devant toi et tout qui tourne extrêmement vite. Et tu es au bord d'une grande pièce à moitié déchirée et tu vois ce vaisseau que pilote Prissy qui commence à foncer sur toi. Et elle maîtrise mal le truc, tu sais pas, et elle te fauche. Vraiment, elle te fauche. Et et ça te fait exploser ton armure. T'as plus de jambes sur ton Ok. armure. Ok. Oups. Mais tu es coincé dans ton armure. Parce que là où tu es, il n'y a plus d'oxygène non plus. Ok. Euh... J'ai pas. De toute façon, j'imagine que le vaisseau crée un espèce de filet pour le rattraper et pour le ramener à l'intérieur. Est-ce que c'est faisable? Oui. Donc j'imagine ça pour essayer de le rapatrier à l'intérieur rapidement, puisque bah, j'ai vu que je lui avais pété l'armure. Et que bah, j'essaye quand même de garder vivant, mine de rien. Tu sens ça qui t'englobe. Et tu vois que ça met un peu de temps, mais elle te récupère et tu apparais vraiment dans son dos. Tu traverses sa structure un peu. ok. Et tu arrives à peine en te décrochant, par effet de rotation, tu te fais expulser de ce vaisseau. Carbone. Tu es dans la sphère. Il n'y a qu'un seul vaisseau d'actif. C'est le vaisseau amiral de l'ordre. Mais il ne te tire pas dessus. Je vais vers la deuxième sphère. Tu passes juste à côté, tu slalomes entre les cadavres de ces créatures spatiales. Tu vois aussi des cadavres de toute espèce qui flottent tout autour de chaque vaisseau. Et tu arrives au niveau de cette deuxième sphère. Ton vaisseau est obligé de se poser dessus. Et effectivement, tu vois une petite trappe. Alors, une petite trappe. C'est la taille d'une grande porte, si tu veux. Et ton vaisseau se posant juste à côté, la trappe s'ouvre légèrement. Et tu vois qu'il y a des marches qui descendent. Je descends. Tu descends dans un long couloir. Les deux autres. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, je remets le poste de tir sur le vaisseau. Je regarde quand même si X9 va bien. Tu peux pas remettre le poste de tir sur le vaisseau. Non, c'est pas possible. Ok. Bah tant pis alors. Et- On va. Il me, il me faut une nouvelle armure. Et je te trouve ça où? Bah, chez moi, chez un de mes. Lâche-moi dans un de mes vaisseaux. Du coup, vers les formations qui font C'est les le- tours justement de ces vaisseaux, tu sais, la formation Bah, Jill, la formation proche des de toi, il y vaisseaux. a. Proche de toi, il y a le. Alors, pour le coup, il faudrait retraverser un champ de bataille. Mais D'accord. sinon, juste à côté de toi, il y a le vaisseau de son Ouais. second qui vient de percuter et qui continue à avancer lentement. Et tu peux t'arrimer à lui. Ok. Je vais le déposer là dans ce cas-là.
quand tu es posé, tu sais, t'as ton général qui te regarde, mais hyper fier de lui, quoi. Général! Bien joué, mon gars. Tu m'as sauvé. Il me faut une armure et un nouveau vaisseau. De suite, général! Et tu vois qu'il claque des doigts et tu vois des troufions qui te ramènent tout ça. Et puis mon vaisseau, bourrez-le de la ressource qu'on a trouvée là sur Maine. Mettez-en le maximum. Vous porterez la bombe alors, général. Tout à fait. Il te tend les clés d'un véhicule. Ça fut un honneur, général. Derrière. Mais pourquoi? Enfin, vous allez mourir? On va là, général. Et effectivement, tu vois le vaisseau qui fume de partout. Des étincelles à droite et à gauche. Ok, c'est reparti. X9, X9, tes troupes qui sont dans le vaisseau de l'ordre, t'en fais quoi là? Ah, ça, c'est pas encore le moment. Mais ça va pas tarder. Quand tu dis ça, t'entends une petite voix dans ton micro. Team Vitality. Ouais. Nous sommes dans le salle des téléporteurs. Dans 30 secondes, on peut tout faire péter si vous voulez. Parfait. Merci les gars. On pose la bombe et on se encore tire. plus longtemps. On peut tenir la pause. Ils savent pas qu'on est là. Ok, s'ils vous repèrent, par contre, vous vous faites péter. Hein. Eh ben, on téléporte les bombes et nous, on se téléporte ailleurs. On attend que ça pète et on part, quoi. Ouais, oui. Vu comme ça marche aussi. On a envie d'une 32e victoire, général. Ouais, bien sûr. Moi aussi, je vais pas mourir ce soir. Bonne chance, les gars. Bonne chance à vous. Je sors avec mon vaisseau de Vcax, il doit être un peu... c'est un truc Oui. mineur un peu, non? C'est ça. Tu vois des gros forêts sur les côtés encore. Et ils se pilotent vraiment... C'est de la mécanique, ouais, de la vieille mécanique. Retour aux origines. J'ai commencé avec ça. Ça, au moins, je sais le piloter. Pas comme ces vaisseaux là que j'utilise, là, qui se crachent n'importe où, là. Ça, au moins, c'est fiable. Carbone, tu es toujours en train de descendre ces marches. Et tu arrives face à une sorte de grande balustrade. Et derrière cette balustrade, tu peux voir un champ de force. Quand tu regardes, tu peux voir que déjà, l'endroit où tu es, il n'y a personne. Et qu'à l'intérieur du champ de force, qui fait la taille... Pour rappel, c'est gigantissime. Hein. Et à l'intérieur du champ de force, tu peux voir que il y a une autre sphère. C'est cette fameuse sphère que tu avais vue dans les archives de l'ordre. La raison pour laquelle ils ont été... leur base a été, voilà, cambriolée, entre guillemets. Et tu vois surtout que l'endroit n'est pas fini. Il manque des parties, clairement. Tu lèves un peu ton regard et tu vois sur le côté une sorte de grande estrade qui doit faire plusieurs centaines de mètres de diamètre. Et tu peux voir des portails placés en demi-cercle. Sinon, il y a un escalier qui continue à descendre et tu peux voir qu'il y aurait un chemin qui te proposerait de rentrer plus profondément dans cette étoile. Ou d'accéder en tout cas à ce qu'il y a au centre. Bien, j'y vais. Il n'y a personne vers le centre. Tout autour de toi, il n'y a personne. Vers le centre, je vois pas alors. C'est ça. Je m'avance. Continue. Tu continues où? Vers l'entrée du centre ou vers les portails? Vers l'entrée du centre. Très bien.
Tu suis comme ça une sorte de grand tube transparent où tu vois cette structure gigantesque. Tu le ressens vraiment, tu as vraiment cette sensation d'être seul dans tout ça. Et puis, pourtant, à un moment donné, tu vois une sorte de reflet de lumière rouge. Une sorte de chose qui fugace, qui passe dans le lointain. Quand tu attardes ton regard dessus, tu peux voir des petites araignées. En forme des vaisseaux en forme d'araignée. Qui sont en train de faire des soudures à plusieurs endroits. Tu continues à avancer un peu moins serein. Et quand tu arrives devant l'entrée de cette dernière sphère, tu entends du mouvement. C'est des bruits comme si on marchait avec des béquilles. Ce bruit-là. Mhm. Il n'y a pas du tout d'appareil électronique dans le secteur. Il y a toujours cette matière verte là, tu sais, ce lit qui a des reflets verts, mais tu l'as jamais identifié comme étant de l'électronique. Mais il n'y a pas d'ordinateur, si tu veux, c'est ça ta question, non? Je vais passer un pseudopode assez comme un escargot, tu vois. Je vais faire pousser mon œil au bout d'une antenne et puis je vais passer l'antenne, tu sais, comme ça sur le côté, juste pour voir. Et tu vois très bien des créatures en forme d'araignées métalliques qui sont à taille humaine, légèrement plus grandes. Et sort de leur dos une sorte de petit canon laser et ils sont en train de souder des parois. En tournant ton œil, tu peux voir aussi le centre de la structure. Et tu peux voir que vraiment tout au centre, il y a une sorte de tube d'acier en haut et en bas. Et au centre, il y a un petit disque. Mais il manque quelque chose, clairement. Et tu penses que c'est ça qui va alimenter la machine. Un disque. Un petit disque.